Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, on change de setup encore une fois. Heu, En fait, chez moi, il y a pas de lumière. Il y a pas de lumière, alhamdoulilah. L'hiver, je sais pas où vous habitez, mais moi, là où j'habite, il y a pas de lumière. Mais alhamdoulilah. Donc là, j'ai dû changer d'endroit. Je pense que je vais vous tourner pas mal de vidéos ici. Hem J'espère que vous allez y voir mieux parce que c'est vrai que la dernière vidéo, c'était quand même assez flou et là, j'aimerais investir dans une caméra, mais ça sera pas pour tout de suite, pour que vous voyez mieux en fait, que la lecture vous soit plus claire. Si vous regardez la vidéo en même temps que je lis, ça sera plus clair pour vous. Donc là, ça va déjà un petit peu mieux. Mais d'habitude, par exemple, là, vous voyez les versets du Coran, ils sont écrits en rouge et en fait, quand c'est flou, bah, vous y voyez mal. Donc vous avez la lecture. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous m'écoutez peut-être en audio. Donc si vous m'écoutez en audio, alhamdoulilah, bah, vous n'avez pas ce souci-là. Mais je veux quand même que ceux qui regardent la vidéo puissent lire en même temps que moi. Donc je voulais vraiment que tout soit clair. Donc là, ça a l'air d'aller, alhamdoulilah. Parce que là, c'est vrai que c'est l'hiver. Cet été encore, les vidéos étaient très claires parce qu'il y avait pas mal de lumière. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, alhamdoulilah, j'ai trouvé un endroit où il y a quand même un petit peu de lumière, alhamdoulilah. Euh, et donc, continuité du challenge des 99 noms d'Allah. Euh, donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'inillah. Euh, donc, challenge qui a velléité, soit, en fait, ce challenge a plein de velléités, en fait. De base, c'était apprendre les 99 noms d'Allah avant le Ramadan, Inch'Allah, qui se trouve en février, je pense. Wallahu a'lam. Il me semblait que c'est début février. Donc j'avais commencé le mois dernier, donc c'était largement faisable. De base, je voulais faire un nom par un nom, mais alhamdoulilah, les livres que j'ai ont regroupé certains noms en deux, avec deux noms, avec trois noms, avec quatre noms. Donc ça a été plus vite que prévu. Normalement, Inch'Allah, bi'inillah, avant 2025, on devrait avoir fini. Donc, alhamdoulilah. Euh, et donc, deuxième velléité pour ceux et celles qui soit déjà connaissent les noms, peut-être d'en apprendre plus, je vous lis les définitions, donc c'est ce livre. Voilà. On avait commencé avec deux autres livres. Je voulais vraiment vous donner le plus d'informations possible, sauf que en fait, c'était pas optimal dans le sens où il y avait des informations qui se dédoublaient. Et donc, j'avais déjà ce livre. En fait, j'aurais dû commencer par ce livre, mais alhamdoulilah, kadarallah. Et donc, on continue sur ce thème-là. Donc, soit vous connaissez déjà les noms et vous écoutez et vous apprenez des points de temporalité, quand est-ce qu'ils sont cités dans le Coran, pourquoi, comment, voilà. Soit vous ne les connaissez pas, vous les apprenez. Soit vous les connaissez, vous apprenez des points de temporalité. Vous pouvez prendre des notes. Euh, Vous pouvez prendre des notes pour pouvoir les instruire à vos enfants. Voilà. Il y a plein de, subhanallah, je sais pas. Subhanallah, aujourd'hui, je suis pas organisée. Bon, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on continue. Hier, c'était El Quddus El Soboh. Aujourd'hui, on continue avec El Hamid. Je vous lis les traductions, les descriptions. Et, euh, et à vous, en fait, de prendre ce que vous voulez. Prenez vraiment, ça a vraiment velléité. Apprenez chaque jour une information supplémentaire. Donc, Bismillah. Donc, El Hamid. Ce nom revient à 17 reprises dans le noble Coran. Le trio affirme A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô hommes, c'est vous les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est celui qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Sourate Fatir, verset 15. Ils auront été ainsi initiés à la bonne parole et guidés vers la voie du digne des louanges. Sourate El-Hajj, verset 24. Sachez que Dieu est riche et digne de louange. Sourate El-Baqarah, verset 267. Car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage, tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude, car il est le seul digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. Cela signifie qu'il est celui qui mérite toute la louange. Il est loué dans son essence par rapport à ses noms et attributs. Il possède les plus beaux noms et les attributs les plus complets.
La louange représente le plus vaste des attributs, le plus général des compliments et la plus sublime des exaltations. En effet, tous les noms et attributs d'Allah sont louanges. Tout ce qui émane de lui est louange. Ses actes, ses lois, son équité, sa vengeance contre ses ennemis, ainsi que sa faveur et sa bienfaisance envers ses alliés. La création et le commandement n'existent que par sa louange. Ils n'ont eu de vie qu'avec elle et ne se manifestent que par elle. La finalité était donc sa louange. Ainsi, la louange du Seigneur est la cause, l'objectif et l'apparence de tout cela. Elle est l'âme de toute chose. Tout n'est en fait que par sa louange. La diffusion de celle-ci à travers les choses qui existent ainsi que la manifestation de ses effets sont un phénomène attesté par la vue et la clairvoyance. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah précise: En outre, Allah nous informe que la louange lui appartient, qu'il mérite la louange et la glorification, que la louange lui revient au début et à la fin. Il nous annonce qu'il est le maître de la décision et d'autres types de louanges. La louange est de deux types. La louange pour le bienfait qu'il octroie à ses serviteurs, elle procède du remerciement. La louange qu'il mérite par lui-même, eu égard à ses qualités parfaites. Celle-ci n'existe que par rapport à ce qu'il y a en lui et qui fait qu'il la mérite. Or, seul celui qui se caractérise par les attributs de la perfection en est digne. On doit louer le Seigneur pour la grâce qu'il accorde à ses serviteurs, parce que la faveur commande que le bienfaiteur soit glorifié pour son don. Or, tous les bienfaits proviennent d'Allah. Ce genre de louange est attesté par l'ensemble de la création, qu'il s'agisse du pieux, de l'impie, du croyant ou du mécréant, en raison de l'abondance de ses dons et de l'ampleur de sa grâce. En effet, il déploie ses mains avec générosité, accorde ses belles faveurs, honore ses serviteurs de manière excellente. Il étend sur eux sa miséricorde, son bienfait et sa grâce. Il exauce les supplications de ceux qui sont dans la contrainte, dissipe l'anxiété des affligés et apporte son aide aux opprimés. Il donne avant même qu'on lui demande et sans qu'on le mérite. Au contraire, il commence à octroyer tout simplement par faveur, générosité et bienfaisance. Il repousse les malheurs et les fléaux après que leurs conditions se soient réunies et les dissipe après leur occurrence. La bonté du Très-Haut atteint ce qui dépasse toutes les espérances. Il guide ses préférés et ses serviteurs vers la demeure de la paix, prend leur défense de la meilleure façon et les protège pour qu'ils ne tombent pas dans le péché. Il leur fait aimer la foi et en embellit leur cœur. Il les amène à détester la mécréance, la perversité et la désobéissance en les mettant sur la voie de la rectitude. Il leur ouvre les portes du droit chemin et leur montre ce qui les rapproche de son agrément en les éloignant de son courroux. Il faut ajouter à cette liste bien d'autres dons et bienfaits de sa part que l'on ne saurait énumérer. Quiconque souhaite découvrir les origines de ses faveurs et de ce qu'elles exigent comme louange, rappel, remerciement d'Allah et pureté d'adoration, n'a qu'à laisser son esprit vagabonder dans les jardins du noble Coran. Il lui appartient aussi de méditer les grâces qu'Allah y a placées et par lesquelles il s'est fait connaître à ses fidèles, du début à la fin du Coran. Louange et merci à Allah. Louange à Allah pour ses faveurs, pour l'islam, pour la foi, pour le Coran, pour la famille, pour les biens et pour la santé. Louange à Allah pour tous les bienfaits qu'il a octroyés dans le passé ou le présent, en secret ou en public, en particulier ou en général. Nous adressons à Allah des louanges à profusion, agréables et bénies, comme l'aime et l'agrée notre Seigneur. Exalter Allah, en raison des noms et attributs qu'il possède et des descriptions parfaites qu'il mérite, est un ordre transmis de manière ininterrompue. En effet, le Seigneur a fait son propre éloge dans son livre par rapport à la souveraineté qu'il exerce sur les mondes, au caractère divin qu'il est le seul à détenir et à la perfection de ses noms et la grandeur de ses attributs. Il se glorifie dans la mesure où il s'interdit d'avoir des caractéristiques qui ne lui conviennent pas, comme avoir un enfant, un associé ou s'allier à l'une de ses créatures parce qu'il aurait besoin d'elle. Le Très-Haut déclare et dit: Louange à Dieu qui ne s'est jamais donné de progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie. Proclame donc autrement sa grandeur. Surat al-Isra, verset 111. Il a fait sa propre louange eu égard à sa grandeur et sa fierté. Louange à Dieu, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers.
À lui la grandeur dans les cieux et sur la terre, il est le Tout-Puissant, le Sage. Surat al-Jathiya, versets 36-37. Il s'est glorifié dans la première et la dernière demeure. Il nous informe par ailleurs que son éloge se propage dans le monde supérieur et inférieur. Il le souligne dans plusieurs versets de son livre, démontrant ainsi qu'on célèbre sa louange pour de multiples raisons et de diverses façons. Allah a réuni ces dernières à certains endroits de son livre et les a dispersées dans d'autres places. Le but est que ses serviteurs apprennent à le connaître, sachent comment l'exalter et chanter sa louange afin qu'ils les prennent en conséquence comme alliés et les aiment s'ils le connaissent, l'aiment et le louent. La louange apparaît plus d'une quarantaine de fois dans le noble Coran. Dans certains cas, les causes de la louange sont rassemblées et dans d'autres, elles sont citées de manière détaillée. Parmi les versets où les raisons de la louange sont regroupées, on peut mentionner Louange à Dieu, le maître de l'univers. Surat al-Fatiha, verset 2. À lui la louange en ce monde et dans la vie future. Surat al-Qasas, verset 70. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Surat Sabah, verset 1. Quant aux versets où les causes de la louange sont évoquées en détail, ils sont entre autres, ils s'écrieront Louange à Dieu qui nous a conduits en ce lieu. Si Dieu n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. Surat al-Ahraf, verset 43. Ce passage met en exergue la célébration de la louange d'Allah pour l'accès au paradis. Tu diras Louange à Dieu pour nous avoir sauvés de ce peuple injuste. Surat al-Mu'minun, verset 28. Cet extrait renferme la louange, d'une part, pour le secours qu'Allah apporte contre les ennemis, et de l'autre, la protection contre leurs méfaits. La parole du Très-Haut, priez-le en lui vouant un culte sans partage, louange à Dieu le maître de l'univers, Surat Ghafir, verset 65, insiste sur la louange d'Allah pour sa grâce. Celle-ci consiste à proclamer son unicité et à lui vouer un culte exclusif. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaïl et d'Ishaq, malgré mon grand âge. Mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Surat Ibrahim, verset 39. On trouve dans ce verset la louange d'Allah pour le don qu'il fait d'un enfant. Par ailleurs, le passage Louange à Dieu qui a révélé à son serviteur le Coran sans y introduire le moindre détour, Surat al-Kahf, verset 1, comprend la louange d'Allah pour qu'il a fait descendre le noble Coran sans qu'il y ait une infime tortuosité. Louange à Dieu qui ne s'est jamais donné la progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie, proclame donc hautement sa grandeur. Surat al-Isra, verset 11. Cette parole du Très-Haut montre qu'on fait son éloge en raison de sa perfection et de sa majesté, mais aussi parce qu'il transcende tous les défauts et les manquements. Les versets à ce sujet sont très nombreux. Allah a ouvert son livre avec la louange. En effet, il a débuté certaines sourates du Coran avec elle, ainsi que sa création qu'il terminera de la même manière. À lui donc la louange au début et à la fin, à lui le remerciement ouvertement et en secret. Il est certes le loué, le glorifié. Voilà pour aujourd'hui, El Hamid. Et donc, demain, nous verrons donc El Majid, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment désolée pour la manière dont sont tournées ces vidéos. Mais bon, alhamdoulilah, je vous avais dit une vidéo par jour sur les noms d'Allah. On ne lâche rien. Constance, discipline et organisation. Même si, effectivement, l'organisation n'est pas à son max. Mais alhamdoulilah ala kulli hal. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous suivez le challenge et de quelle manière. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour El Majid. Assalamu alaikum.